Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré aux équations de droite en deux dimensions et en trois dimensions en géométrie. On va construire d'abord la forme générale de l'équation de la droite paramétrique, par une construction vectorielle, parce que c'est la seule façon de faire en trois dimensions et que cette forme est tout à fait valide en 2D, même si elle est peu usitée. Puis nous consacrerons la deuxième partie de la vidéo aux droites en deux dimensions avec leurs particularités. Alors commençons déjà par ce petit schéma. Il y a ici un repère que j'ai mis tridimensionnel avec une origine. Et on a les deux caractéristiques qui définissent une droite, le point A qui est un point d'ancrage, qui vous dit par où passe la droite, et le vecteur directeur D, qui vous dit dans quel axe se propage cette droite. On aimerait définir l'équation de tous les points M qui appartiennent à cette droite. C'est quoi leur condition d'appartenance à la droite? Dans le sens lieu géométrique, la droite est un lieu géométrique et il y a une condition d'appartenance qui est celle-ci. Pour qu'un point appartienne à la droite, il faut que le vecteur qui relie le point d'ancrage et le point M dont on veut définir l'appartenance, il faut que ce vecteur ici il soit collinaire au vecteur directeur, c'est-à-dire qu'il soit dans le même axe. C'est que si on part du point A et qu'on va au point M, on a un vecteur qui est dans le même axe que le vecteur directeur. Ça semble assez logique. Du fait qu'ils sont collinaires, ça veut dire qu'on peut écrire le vecteur entre le point A et le point M comme un multiple du vecteur directeur. Et on va appeler le multiplicateur lambda, c'est un nombre réel, qu'on appellera ensuite le paramètre. Alors, comment est-ce qu'on met ça en équation? On utilise la relation de Chasles, qui nous permet de passer par un point intermédiaire pour définir la position du point M. La position du point M, depuis l'origine, c'est donc le vecteur qui contient les coordonnées du point M. Eh bien, on peut le définir comme le vecteur OA, donc on va d'abord au point A, puis on rajoute le vecteur qui va de A à M. Et on vient de dire que le vecteur qui va de A à M, il est nécessairement proportionnel au vecteur directeur, et donc on peut rajouter ça à la place de AM. Lambda est évidemment à définir et dépend du point M. On remarque que c'est une égalité vectorielle et donc que chaque ligne est une équation indépendante, et on peut écrire l'équation de la droite comme un système de trois équations, x, y et z, où chaque ligne vous donne la coordonnée du point appartenant à la droite. On appelle ici lambda le paramètre de cette équation, et c'est pour ça qu'on appelle ça des équations paramétriques. Notez que xa, ya, za ainsi que dx, dy, dz sont des paramètres de base de la droite, c'est-à-dire pas au sens paramètres variables, mais au sens ce sont des choses qui définissent la droite. La droite est définie par son vecteur directeur et par son point d'ancrage. Petit exemple pour illustrer tout ça. Si je prends le point A qui est en 3, moins 2, 4, et le point B qui est en moins 1, 4, 0, j'aimerais calculer la droite qui passe par ces deux points. Calculer l'équation. Donc, je commence par faire le vecteur directeur qui est le vecteur AB ou n'importe quel vecteur collinaire au vecteur AB. Donc, je trouve le vecteur moins 4, 6, moins 4. Je vais choisir de prendre le vecteur 2, moins 3, 2, qui est donc collinaire à celui-ci, hein, c'est le même divisé par moins 2, simplement pour réduire la taille des coefficients. On pourrait tout à fait garder ce vecteur-là, ça ne changerait rien au résultat. Maintenant que j'ai fait ça, je peux construire l'équation de ma droite. Je pose mes trois lignes, x, y et z, et je vais mettre en premier les coordonnées d'un des points de la droite. Je choisis le point A, j'aurais tout à fait pu prendre B. Et ensuite, j'additionne le vecteur directeur, enfin les composantes du vecteur directeur, chaque fois multipliées par le paramètre, lambda, qui est un nombre réel. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans ce raisonnement, les équations paramétriques de droite ne sont pas uniques. Ici, par exemple, j'aurais tout à fait pu prendre un autre point d'ancrage ou prendre un multiple du vecteur directeur qui aurait donc des valeurs différentes, et pourtant je décris strictement la même droite. A noter qu'en trois dimensions, on n'a pas d'autre façon de décrire les droites, donc on est obligé de passer par ce système à chaque fois. On pourrait potentiellement décrire les droites avec uniquement deux équations, qui serait en fait donc un système de deux équations cartésiennes de plans, en fait, et on décrirait la droite comme une intersection de plans. Ce n'est pas commun, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Par contre, en deux dimensions, il y a des façons vachement plus efficaces de définir les équations de droite, et on va procéder à ça dans la suite. Comment ça se passe? On remarque qu'en deux dimensions, les équations paramétriques, on en a deux, il y en a une pour chaque dimension, et finalement on a trois variables, x et y, qui sont donc les coordonnées des points appartenant à la droite, et lambda ici, qui est le paramètre. Donc plutôt qu'avoir deux équations et trois variables, ce qui nous laisse un degré de liberté, eh bien en fait on pourrait passer à une équation et deux variables. Autant de degrés de liberté, on décrit le même objet, juste avec un peu moins de variables. Pour faire ça, on va éliminer une variable, à tout hasard on va éliminer lambda parce que c'est ce qui semble le plus pratique, pour se retrouver avec une seule équation qui ne comporte que des x et des y. Alors, comment on s'y prend? Un peu d'algèbre ici, on va utiliser la première équation pour isoler lambda, donc je pars de celle-ci, j'ai isolé lambda,
Puis je vais injecter cette expression dans l'autre équation, et il y a un peu d'algèbre qui se cache derrière cette flèche, mais globalement le résultat, ça ressemble à ça. On remarque que cette équation a une structure intéressante d'une part parce qu'elle est simple, il y a une seule équation, elle est du premier degré. On a trois termes dominants. Il y en a un qui contient le x, la variable x du point appartenant à la droite, avec un certain coefficient que je vais appeler a plus tard. Et puis il y a un terme qui dépend de y avec un coefficient que je vais appeler b plus tard. Et enfin, il y a tout un tas de termes ici qui ne dépendent ni de la variable x ni de y, ce sont en fait uniquement des constantes qui sont combinées. Donc on peut regrouper tout ça sous un seul terme, on va appeler ça la constante c. Si je mets tout ça ensemble, j'arrive à exprimer les équations de droite comme un nouveau modèle que j'appelle l'équation cartésienne de la droite, qui est donc une équation linéaire, dans le sens c'est du premier degré, et on a un terme en x, un terme en y et une constante, et le tout vaut 0. A, B et C sont des nombres réels qu'il faut déterminer pour caractériser la droite. On remarque dans le raisonnement précédent que le coefficient du x est associé à la composante y du vecteur directeur, alors que le coefficient b devant le y est associé à la composante x du vecteur directeur. Donc il y a un croisement ici. Remarquez aussi le signe ici. Ces deux termes n'ont pas le même signe. On pourrait choisir de mettre le moins sur le x et puis le plus sur le y. Ça va dépendre un peu des cas, comme je vous montrerai dans l'exemple à la fin de cette vidéo. Remarquez aussi qu'on peut écrire les équations de droite plus sous une forme fonctionnelle. Pour ceux qui connaissent les fonctions affines, vous reconnaîtrez ici la forme de la fonction affine avec y égale mx plus h, m étant la pente et h étant l'ordonnée à l'origine. Il n'est pas très difficile de passer de cette formulation à celle-là, simplement en isolant y dans cette équation cartésienne. Petit exemple pour conclure. Si on prend l'équation de la droite ainsi, on a deux points A et B, encore une fois, et on veut construire la droite qui passe par ces deux points. Alors d'abord on fait le vecteur directeur, donc je vais faire le vecteur entre A et B qui est donc moins 5, moins 3, et je vais utiliser ces coefficients ici pour construire l'équation cartésienne. Je vais avoir le coefficient, enfin la composante y du vecteur directeur qui vient devant le x, je vais avoir la composante x du vecteur directeur qui vient devant le y, et ensuite j'ai toujours ma constante ici à déterminer. Remarquez les signes ici, j'ai décidé de changer le signe du coefficient du x, j'aurais aussi pu prendre moins 3 et plus 5, l'important c'est juste de changer le signe d'un seul des deux, comme le montre le calcul ici en haut. Au final, comment je trouve la constante c? Plutôt que rentrer dans ce calcul-là avec le point d'ancrage et le vecteur directeur, je vais plutôt utiliser le fait que les deux points que j'ai ici au départ appartiennent à la droite, et donc ils satisfont l'équation. Ce qui fait que si j'utilise les coordonnées d'un des deux points dans cette équation, ben, ça me permet de trouver c. Ici, par exemple, j'utilise les coordonnées du point A, donc 2 et 7, je vais les injecter dans cette équation, et je dois faire en sorte que l'équation tienne debout. Et je vais donc trouver la valeur de c qui fait que ça tient debout. Ici, ben, je fais 2 fois 3, 6, moins 5 fois 7, 35, donc 6 moins 35, ça fait bien moins 29, et puis moins 29 plus quelque chose égale 0, je trouve que le quelque chose vaut 29, et c'est ainsi que je conclus l'équation cartésienne de cette droite. Remarquez que j'aurais pu l'écrire sous forme explicite, en isolant y, c'est-à-dire je passe ces moins 5y de l'autre côté de l'équation, je divise par 5, et je trouve une pente de 3 cinquièmes et une ordonnée à l'origine de 29 cinquièmes. Voilà, j'espère que ce topo sur les droites en géométrie vectorielle vous aura été utile, et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.